Bonjour. Aujourd'hui, nous continuons dans le livre d'Esther qui a été commencé avec Simon Pierre la semaine passée. Et il a touché les deux premiers chapitres. Et aujourd'hui, nous allons regarder les chapitres 3 jusqu'à 5. On ne lira pas tout ce qu'il y a dans les trois chapitres, mais une bonne partie. Et on va raconter l'histoire à mesure. Vous vous rappelez que ce que Simon Pierre avait mentionné, que Dieu n'est pas mentionné comme tel dans le livre d'Esther, mais il est très présent à travers le livre. De la même façon, dans nos chapitres, le mot prière n'est pas mentionné, mais on voit aussi que la prière, l'intercession est très, très présent. C'est pour ça que j'appelle ce message Esther et l'intercession. Et nous allons voir pourquoi à mesure. Alors, pour commencer, nous allons regarder l'histoire. Et j'ai pensé mettre les images pendant que nous, pendant que nous lisons ensemble le texte. Alors, c'est les chapitres 3 à 5. Et nous lisons, après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amadéta, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Il faut dire maintenant que Agagite était, les Agagites formaient partie du peuple des Amalékites, qui étaient des ennemis de longue date du peuple juif. Alors, tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée, « Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi ?» Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en firent rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée, et il voulait détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Aman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Alors, Aman dit au roi Assuérus, « Il y a dans les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. » J'aimerais dire ici, c'était peut-être un des premiers théories de complotisme, je ne sais pas. Mais si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. Et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amadéta, l'Agagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, « L'argent t'est donné, et ce peuple aussi. Fais-en ce que tu voudras. » Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois, et l'on écrivit souvent tout ce qui fut ordonné par Aman au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assuérus
que l'on écrivit, et on scella avec l'anneau du roi. Au verset 14, on continue. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publiée dans chaque province et invitaient tous les peuples à se tenir prêts pour ce jour-là. Les courriers partirent en toute hâte d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale. Et tandis que le roi et Aman étaient à boire, la ville de Suse était en consternation. Imaginez la réaction des Juifs qui auraient appris une telle loi. Et Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et le cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac. Mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Attaque, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce que c'était et d'où cela venait. Attaque se rendit vers Mardochée sur la place de la ville, devant la porte du roi, et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé, et lui indiqua la somme d'argent que Haman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul dans tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Esther envoya dire à Mardochée: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce que Esther lui avait ordonné. Et le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison, le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit: qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée.
Esther répondit, si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Haman au festin que je lui ai préparé. Et le roi dit, allez tout de suite chercher Haman comme le désirait Esther. Le roi se rendit avec Haman au festin qu'avait préparé Esther. Et pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce sera la moitié du royaume, tu l'obtiendras. Esther répondit, voici ce que je demande et ce que je désire. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Haman au festin que je leur préparerai, et demain je donnerai réponse au roi selon son ordre. Haman sortit ce jour-là joyeux et le cœur content. Mais lorsqu'il vit la porte du roi Mardochée qui se levait ni ne se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardochée. Il sut néanmoins se contenir, il alla chez lui. Puis il envoya chercher ses amis et Zérek sa femme. Haman leur parlait de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils, de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Et il ajouta, je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait. Et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi, aussi longtemps que je verrai Mardochée le Juif assis à la porte du roi. Zeresh, sa femme, et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois haut de 50 coudées. Et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardochée. Puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Cet avis plut à Haman, et il fit préparer le bois. Alors, c'est intéressant de voir, au chapitre 3, nous voyons le problème. La richesse et la puissance de Haman et sa haine des gens pour le peuple juif, qui était nourri par son propre narcissisme, le fait qu'un seul homme ne se prosternait pas devant lui. Et puis on voit que la mort de tous les Juifs est décrétée à cause de l'influence d'Haman. Au chapitre 4, on voit la consternation de Mardochée et du peuple juif. Et on voit ici 3 différentes formes d'intercession qui sont mentionnées. On pourrait dire 4. Il y a eu Haman qui a intercédé au roi pour détruire le peuple juif. On voit Mardochée qui intercède auprès d'Esther. On voit Esther qui promet d'intercéder auprès du roi pour le peuple. Et elle va intercéder bien. On va voir plus tard qu'Éphésiens 6, 18 à 20 nous dit d'intercéder pour tous les saints. Et Paul dit ailleurs d'intercéder pour tous les hommes. Et puis, ce qui est le plus important, le peuple qui intercède auprès de Dieu pour Esther. Au chapitre 5, Esther s'approche au roi avec succès. Haman pense qu'il avance en importance. Il y a un succès apparent pour lui. Et il y a seulement sa haine pour Haman, c'est-à-dire la haine d'Haman pour Mardochée, qui peut diminuer sa joie. Alors il décide avec sa famille qu'il va régler ça en faisant pendre Mardochée. Et le dimanche prochain, vous allez voir le résultat de cela. Mais le livre d'Esther nous rappelle l'importance de la prière d'intercession. Même si ni Dieu ni la prière sont explicitement mentionnés,
Nous les trouvons à travers le livre. Et la souveraineté et la justice de Dieu dans les événements et la prière du peuple pour l'intervention d'Esther auprès des rois. Parce que quand Esther demande que le peuple jeûne, il est très évident qu'elle est en train de demander la prière en sa faveur. Ce qu'elle désire, c'est que le peuple jeûne, qu'il soit en train d'intercéder à Dieu pour elle. Parce qu'elle sait que si elle s'approche au roi, bien, sans avoir été invitée, elle sera mise à mort. À moins que le roi soit tellement de bonne humeur qu'il lui tend son sceptre. Mais s'il est moindrement de mauvaise humeur, il ne lui tend pas son sceptre, automatiquement, elle sera mise à mort. Alors, elle avait besoin de la prière du peuple pour elle, mais aussi pour sa demande qu'elle va faire au roi, qu'elle ne l'avons pas encore vu faire. Elle prépare son demande. Elle utilise beaucoup d'astuces. Elle l'invite pour un repas avec Haman. Et au repas, bien, elle n'a pas encore fait sa demande. Elle pique la curiosité, le désir du roi de vraiment savoir qu'est-ce qu'elle veut. Elle dit, demain, je vous invite à un banquet et là, je te ferai savoir ma demande. Alors, c'est intéressant ça. L'intercession se trouve dans une variété de manières dans le livre, comme je l'ai dit, l'intercession de Mardochée auprès d'Esther, l'intercession d'Esther auprès du roi, mais le plus important, l'intercession du peuple auprès de Dieu pour Esther et pour la délivrance, parce que selon l'édit qui ne peut pas changer, tout le peuple peut être mis à mort. Alors, c'est intéressant parce que à travers le Nouveau Testament, nous pouvons voir les appels à la prière d'intercession. Par exemple, dans Éphésiens chapitre 6, 18 à 20, nous lisons « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à ça avec entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, dit Paul, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. » Ça, c'est Éphésiens 6, 18 à 20. Dans 1 Timothée 2, les 4 premiers versets, Paul écrit « J'exhorte donc avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Et dans Actes, chapitre 4, Actes chapitre 4, versets 23 et 24, après avoir été relâchés, ça c'est Pierre et Jean qui ont été pris par les autorités juives et avertis qu'ils ne devaient pas parler au nom de Jésus. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et ce qui suit, c'est la prière à Dieu pour qu'il leur aide à proclamer la parole en dépit de ce que les autorités avaient dit. Mais ici, on les voit venir ensemble pour prier, venir ensemble dans cette intercession.
On peut lire aussi dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4 et verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Et les premiers disciples ont bien compris ce message-là. Mais, alors, d'une manière indirecte, comme nous avons mentionné, on voit cet appel dans Esther aussi, quand elle appelle le peuple à jeûner pour elle. Et puis, ce qu'on a besoin de considérer ici, c'est quel est notre appel, ce que nous sommes appelés à faire. Alors, la première chose que j'aimerais souligner, c'est que nous sommes appelés à la prière unie comme peuple de Dieu. Esther va appeler à tout le peuple à s'unir dans l'intercession. Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Elle était prête à risquer sa vie. Mais elle demandait au peuple, à tout le peuple, de s'unir dans l'intercession pour cela. On a vu aussi que quand les disciples ont vu un besoin, et dans Actes chapitre 4, ils se sont réunis pour prier. Il y a aussi dans Actes chapitre 12 et 13, quand Pierre était emprisonné, quand il a été libéré miraculeusement, il s'est rendu à la maison de Marie, la mère de Marc, de Jean-Marc, et puis là, les disciples étaient tous ensemble en train d'intercéder justement pour Pierre. Alors, il y a une petite histoire comique là, il frappait à la porte et les disciples ne pouvaient pas croire que c'était lui. Mais nous voyons que la prière en commun était une chose normale pour les croyants du Nouveau Testament. Ils se réunissaient pour prier, que ce soit en petits groupes ou grands groupes. Et nous, comme Église, nous sommes appelés à nous réunir pour prier. Que ce soit en petits groupes, en grands groupes, toute l'Église ensemble. Alors, pour le moment, les réunions de prière en présentiel ne sont pas possibles. Alors, on les fait sur Zoom, par exemple. Et tous les mercredis soirs, nous sommes appelés à nous joindre au groupe de prière sur Zoom. Et si vous avez l'Internet, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est envoyer un courriel à Marc-André chaque mercredi pour lui indiquer que vous désirez vous joindre au groupe ce soir-là. Et il vous enverra un courriel avec un lien pour un Zoom un peu avant 7h30 dans la soirée. Vous n'avez qu'à cliquer ensuite sur le lien ou bien copier le lien sur la ligne de l'URL de votre Internet et ensuite attendre que ça s'ouvre pour vous. Et si vous avez des difficultés, je suis certain que Marc-André peut vous aider avec ça. Et je vous encouragerais réellement à vous joindre à ces réunions. C'est édifiant, c'est un bon temps ensemble et on se voit, on prie ensemble. Ceux qui veulent prier à haute voix, d'autres préfèrent prier en silence, c'est correct aussi. Mais c'est vraiment un temps qui est bénissant pour tous. Et je pense que c'est une bonne manière de répondre à cet appel que le Nouveau Testament nous donne pour nous unir dans la prière et dans l'intercession. La deuxième chose, c'est que nous sommes appelés à intercéder pour ceux qui sont en autorité. Alors, on a bien vu dans le texte
1 Timothée 2, 4, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières d'explication, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, mais pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Alors, priez pour les gens qui sont en autorité. Les premiers ministres, les maires de ville, les membres de l'Assemblée nationale et du Parlement canadien. Quand Dieu exauce ces prières-là, nous en bénéficions tous. Ce sont les personnes que Dieu a permises, dans sa souveraineté, à être placées là. Que ce soit des bonnes personnes, de mauvaises personnes, que ce soit des gens qui prennent des bonnes décisions, des mauvaises, Dieu a permis qu'ils soient là. Prions pour eux. C'est une grande responsabilité. Et dans le contexte de cette demande de prier pour eux, c'est Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Alors, c'est certainement prier en accord avec la volonté de Dieu que nous prions pour les gens qui sont en autorité, puisque la parole de Dieu nous dit clairement. Et nous ne sommes pas appelés à prier contre les autorités en passant. Prions pour leur salut, mais prions aussi que Dieu leur donne la sagesse pour gérer la ville, la province, le pays en ce temps-ci. Notre choix politique personnel n'a rien à voir dans cette responsabilité, dans cet appel de prier pour eux. Je ne pense pas que c'est dans le temps, c'est le temps de prier pour que notre parti préféré rentre au pouvoir ou des choses comme ça. Ça vient quand c'est le temps des élections, vous pouvez voter pour le parti de votre choix. Mais ceux qui sont là, prions pour eux. En troisième lieu, nous sommes appelés à la prière pour les personnes qui évangélisent et prêchent la parole. Dans le texte que nous avions lu dans Éphésiens chapitre 6, 18 à 20, se terminait au verset 20 et au verset 19, plutôt, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Alors, Paul demandait la prière pour lui en tant qu'ambassadeur pour Jésus-Christ. Nous avons vu l'image de l'intercession en faveur d'Esther, qui allait servir dans un sens de leur ambassadeur auprès du roi, n'est-ce pas? Et dans cette demande-ci, dans Éphésiens 5, 19, Paul fait cette demande pour lui-même parce qu'il est ambassadeur. Ambassadeur dans les chaînes. Il est prisonnier, mais il est quand même ambassadeur. Ambassadeur de Jésus-Christ auprès des autorités. Là. C'est intéressant quand même. Oui, d'ailleurs, il prie que Dieu lui donne des portes ouvertes pour l'Évangile et il prie pour l'hardiesse. Ça veut dire pour le courage. C'est que Paul est un être humain avec les mêmes sentiments et émotions que nous. Il va sûrement avoir des moments qui se sentait nerveux. Il va avoir des moments qui se sentait un petit peu inquiet. Peut-être même la peur, des fois, venait. Quand même, il était perpétuellement en danger de mourir et d'une mort qui n'est pas nécessairement très agréable. Alors, il voulait pouvoir parler avec hardiesse, avec courage, avec clarté, sans éviter des choses, de présenter clairement l'Évangile avec courage. Alors, si Paul en avait besoin, tous en ont besoin. Prions pour nos pasteurs. Priez pour les gens qui prêchent la parole. Prions pour les gens qui évangélisent. Prions pour ces gens-là. Les pasteurs, leaders dans notre Église, pour les gens qui prêchent ailleurs aussi. Et prions pour cela. Nous sommes appelés
à le faire. On est évidemment aussi appelé à prier pour nous-mêmes. Si nous avons la moindre humilité, nous reconnaissons notre besoin, n'est-ce pas? De prier pour notre fidélité, prier pour notre liberté, pour avoir la liberté d'évangéliser, la liberté de dire ce qu'il a. Vous savez qu'actuellement, il y a une loi devant le Parlement, ça s'appelle la loi C6. Et c'est une loi qui est contre la thérapie de conversion, qui voulait dire une thérapie pour convertir des personnes gays à être hétérosexuelles. Maintenant, il y avait des formes de cette thérapie, comme on appelle, qui étaient peut-être très douteux dans la manière de faire. Et on peut comprendre pourquoi certains se sont enragés contre ça. Mais là, la loi va beaucoup plus loin que ça. Et puis, une personne peut être emprisonnée s'il est un pasteur ou conseiller qu'il cherche à conseiller et travailler avec une personne pour l'aider à laisser de côté ses pratiques gays. Maintenant, ça, c'est problématique. Une jeune personne vient voir son pasteur ou un conseiller dans l'église. Il dit, j'ai des désirs pour la personne, les gens de mon sexe et je ne suis pas content, je ne suis pas confortable avec ça. Et puis le conseiller ou le pasteur lui donne des conseils là-dessus, l'aide à essayer de rediriger ses pensées, de voir comment pouvoir rediriger ses pensées. Et oups, soudainement, ce conseiller-là et le pasteur est accusé devant la loi de faire la thérapie de conversion. La même chose s'applique aux questions de transgendre. Une jeune personne qui dit bien, je ne suis pas heureux dans mon sexe et je crois que vraiment au fond de mon être, je suis de l'autre sexe. Et puis, comme pasteur, normalement, nous allons chercher à conseiller bibliquement pour les aider à accepter le corps que Dieu leur a créé, de reconnaître leur identité en Jésus-Christ et d'être heureux dans leur identité, comme homme ou comme femme. Ça fait partie de nos croyances. Je ne parle pas des gens qui sont nés avec des organes de deux différents sexes ou je ne sais pas quelles sont les possibilités au niveau des biologiques, des chromosomes, mais simplement quelqu'un qui dit il ressent qu'il est de l'autre sexe. Alors, on va chercher à les conseiller d'une façon que certaines personnes ne sont vraiment pas contents. Et oups, on pourrait être traîné en cours. Alors, cette loi n'est pas encore passée, mais c'est une loi qui est sérieusement présentée au Parlement. On a vraiment besoin de prier que Dieu dirige et donne la sagesse au gouvernement. Et prie aussi pour les avocats, les associations, les leaders évangéliques qui sont en train de faire comme Esther, intercéder auprès du gouvernement pour faire des réajustements à cette loi. Parce qu'il y a peut-être des aspects qui sont applicables, mais en général, ça deviendrait réellement un problème sérieux de liberté chrétienne. Priez pour nous, priez pour notre sainteté. Ça, c'est peut-être le plus important, encore plus important que l'autre. Notre sainteté est plus importante que notre liberté.
Et priez pour tout autre, priez pour notre service, pour nos opportunités et capacités de servir Dieu, de servir les autres croyants et de servir notre prochain. Et priez pour tout autre besoin ressenti personnel, protection, santé, quoi que ce soit. Mais nous sommes appelés à prier pour nous-mêmes. C'est correct, ça. On voit les exemples à travers les psaumes, comment le psalmiste priait pour lui-même, criait à Dieu quand il était dans le besoin. Je vous conseille, si vous avez demandé comment prier, lisez les psaumes. Méditez les psaumes pour voir de quelle façon le psalmiste prie, de quelle façon le psalmiste crie à Dieu. Finalement, nous sommes appelés à la prière pour tous les hommes. D'abord, pour tous les chrétiens. Paul, dans Éphésiens 5, 18, a dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Prier pour tous les saints veut dire prier pour tous les croyants en Jésus-Christ, tous les chrétiens, toutes les personnes qui sont nées de nouveau. Parce que dans la mesure que Dieu remplit les chrétiens et qu'il les transforme, bien, les non-chrétiens seront bénis avec un vrai témoignage de la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'on voit qu'il faut prier avant tout pour tous les chrétiens. C'est quand même intéressant de remarquer à travers les prières de Paul dans le Nouveau Testament, si vous cherchez dans toutes les prières de Paul dans les Épîtres, cherchez combien de fois ces prières sont pour des non-chrétiens et combien de fois ces prières sont pour des chrétiens. Vous verrez que chaque fois, ces prières, c'est pour des chrétiens et pour les églises. Je ne dis pas qu'il ne priait jamais pour les non-chrétiens, c'est au contraire. Mais ceux-là qui sont enregistrés dans le Nouveau Testament, c'est toujours les prières pour les chrétiens, pour les églises. Et je trouve ça intéressant parce qu'on voit que c'est ça l'accent, l'importance. Parce qu'à mesure que Dieu bénit les chrétiens, je ne parle pas de bénir avec richesse et tout ça, mais bénir dans ce qui est vraiment important, en nous remplissant, en produisant à travers nous le fruit de l'esprit, eh bien, les non-chrétiens vont voir, ils vont en être bénis. Ils vont être attirés à Jésus-Christ. C'est la meilleure façon de les emmener à connaître Jésus. Mais, priez pour les autres aussi, parce que la compassion de Christ en nous pousse à intercéder pour les besoins des non-croyants. Et Paul a dit dans Éphésiens dans 1 Timothée chapitre 2, tout au début, il dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Alors ça, évidemment, ça inclut des personnes non chrétiennes. Alors, pas penser que c'est seulement pour les chrétiens que nous prions, seulement que l'accent est là, l'emphase est là. Mais la compassion de Christ en nous pousse à intercéder pour les besoins des non-croyants. Jésus a prié pour les moqueurs. Quand il était sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, je vous encourage à prier pour tous les hommes, toute l'humanité, toutes les personnes que vous connaissez, mais de prier spécialement pour tous les chrétiens que vous connaissez. Priez pour votre Église. Priez pour les gens qui prêchent la parole, pour ceux qui évangélisent, pour vos pasteurs. Priez aussi pour les gens qui sont en autorité. Priez pour vous-même. Et de s'unir pour prier aussi. On est appelé à prier en solitude. Jésus parle de la prière où on ferme la porte, puis on prie tout seul, là où personne ne nous voit.
mais on voit aussi la prière en groupe. Oui, Jésus a enseigné la prière en groupe quand il a enseigné la prière. Et puis, on voit qu'à travers, à partir des livres des Actes des Apôtres, chapitre 1, et dans les enseignements, dans les épîtres, on voit que les croyants avaient l'habitude de se réunir pour prier ensemble. C'est important. Je vous encourage à vous joindre à nous pour la prière mercredi soir, si vous pouvez le faire. En plus de vos prières personnelles seules. Et je comprends que ce n'est pas toujours possible. Il peut y avoir des mercredis soirs que vous ne pouvez pas y être. Il peut y avoir des personnes qui n'ont pas accès à l'Internet. Il peut y avoir des situations que vous êtes engagé, votre le travail, la famille ou d'autres engagements. Je comprends bien ça. Mais si vous pouvez, votre participation sera vraiment bien appréciée. Ça vous bénira, mais ça bénira aussi le restant du groupe. Quand nous le faisons ensemble, vraiment, c'est édifiant pour tous. Et en plus, je crois que c'est ce que le Seigneur demande de son Église. Alors que le Seigneur vous bénisse, vous donne un bon dimanche et une excellente semaine.